On est bizarres, nous les hommes. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par cet être inférieur qui est la femme? Ta gueule! C'est toi! En plus, elle n'a pas d'humour. Non, mais ouais, je déconne, mais ouais. On est content de vous avoir, nous les hommes. On est content d'avoir une femme auprès de soi. Tout près. Dans un lit, 10 minutes. C'est bien la preuve qu'on vous aime. Et remarquez que des fois, on vous garde jusqu'au lendemain matin. Hein. C'est pas une preuve supplémentaire, ça hein? Mais t'as de la chance, hein? Alors, j'en connais même qui se mettent en couple. Tenez-moi, par exemple. C'était au bout du 14, 15, ouais, 15e slip sale. J'ai décidé d'en adopter une. Alors là, pour les slips et les chaussettes, une femme, c'est génial. Avant, j'étais obligé de les mettre dans la machine à laver, après, il fallait que j'étende mon linge. Mais depuis que j'ai investi dans une femme, c'est terminé. Terminé tout ça. Alors quand même, faut prendre quelques précautions. Il y a des choses qui ont changé, j'ai dû changer mes habitudes. Ne pas laisser les slips par terre parce que des fois, elles ne le voient pas. Hein? Non, c'est dangereux parce que une fois, je vais me glisser dessus, on peut se faire mal. Alors, j'ai mis au point plusieurs méthodes, mais celle que je préfère, c'est la poignée de porte. Alors, je vous explique. Il faut repérer un endroit où elle va souvent. La cuisine, par exemple. Et vous mettez le slip sur la poignée de porte. Alors c'est génial parce qu'à peu près 48 heures après, il est rangé, propre, plié. Alors j'ai dit les poignées de porte, mais ça marche aussi avec les coins de table. Hein. J'ai essayé sur la table du salon, pareil. Ah, génial. Alors ça marche aussi avec les chaussettes. You're a fucking bastard! Alors petit bug quand même. Et attendez, petit bug quand même, les femmes, notamment la mienne. J'ai remarqué, il ne faut pas mettre les deux ensemble trop souvent. Hein, parce qu'une fois, comme ça, elle les a lancés à la figure. Non mais franchement, comme ça, c'est une chaussette à la figure. Bon, c'est arrivé qu'une fois. Enfin, ça surprend un petit peu au début, puis on s'y fait. Non mais à part ça, les femmes, oui, vous êtes top. Alors s'il y a des hommes ici qui sont tentés par l'aventure, il faut quand même connaître certaines petites choses. Déjà, il faut bien la cadrer. Moi, je recommanderais déjà à la lecture de mon livre. Alors, j'en profite, comment bien élever sa femme, j'en profite ici pour remercier l'amicale des éleveurs de bétail du Larzac qui m'ont aidé dans la rédaction de l'ouvrage. Voilà, c'est remerciement fait. Alors, tout d'abord pour la nourriture. La nourriture, inutile de se ruiner, vous lui donnez les aliments de base, elle sera très contente, elle est incapable de faire la différence. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'elle se lasse très vite. Alors, tous les 100 coïts, il faut faire une petite révision. Alors là encore, inutile de se ruiner, une petite bague plaquée or, avec des pierres précieuses, des fausses pierres précieuses, elle sera très contente, elle est encore capable de faire la différence. Ah oui. Alors, en parlant de révision quand même, il y a une chose à savoir, il faut surveiller quelque chose. Une femme râle en moyenne 50 fois par jour, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Par contre, si vous voyez qu'elle dépasse les 75, alors là, danger. Mais pas de panique, il y a des solutions. Vous lui parlez doucement, un petit peu de culture, vous l'apprenez des rudiments de la langue française, quel est le féminin de regarder un film à la télé, eh ben, debout en passant le balai, voilà. Et alors, vous passez aux travaux pratiques. Vous vous asseyez, vous regardez un film, et là, observez la créature. Vous serez étonné par son intelligence, car il y a de fortes chances pour qu'elle se lève et qu'elle passe le balai. Vous vous dites, mais quel macho, quel misogyne. Bah ouais, je déconne, non mais je les adore les femmes, mais oui, je les adore. D'ailleurs, je suis même pour leur libération. Vous me croyez pas? J'ai commencé par la mienne. J'ai agrandi la cuisine. Connard! Apparemment c'est du vécu. Hein. Alors au début elle était un petit peu perdue, c'est vrai qu'elle est restée 15 jours avant de trouver la porte. Et puis elle faisait un petit peu n'importe quoi, elle faisait des omelettes dans la poubelle. Enfin, voilà. Mais très vite ça s'est arrêté. De toute façon moi je m'en fiche, je mange pas à la maison.
Ouais, j'aime les bonnes choses et puis j'ai peur que ça l'attente, hein, ça coûte cher aussi. Alors ce que je fais, c'est que je vais manger au restaurant avec des copains. Ah, on passe des bonnes soirées, puis après on va écouter de la musique. Alors messieurs, la musique c'est une expérience à faire. Ça n'a rien à voir avec le bruit de l'aspirateur, franchement c'est le théâtre. Ah là oui. Et on passe la nuit comme ça entre copains, et puis on attend le matin. On rentre chez nous le matin, alors pas trop tôt quand même, parce qu'il faut quand même laisser le temps à ces dames de se réveiller, parce que pour pas les trouver comme ça, déjà elles sont de mauvaise humeur, elles sont mal coiffées, elles sont pas maquillées, donc on attend un petit peu, voilà, parce que sinon c'est traumatisant. Et puis on rentre tranquillement chez soi. Alors, il faut faire attention quand même, parce que moi une fois, l'effronté, elle a dit, mais où t'as passé la nuit? Non mais quelle indiscrétion! Non mais, est-ce que je lui demande, moi, avec quel produit elle récure les chiottes? Non mais alors... Bon, enfin, comme je suis un mari attentionné, je lui ai dit, écoute ma chérie, tu sais comment on appelle une femme qui sait tous les soirs où est son mari? Une veuve. Alors estime-toi heureux, je suis en vivant. Je suis vivant. Ouais. Ah là, non, il y a la régie. Quand même, hein. Bon, non, il y a la régie. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Ah. Oui, ma chérie. Mais oui, j'arrive. Non, mais je te sortais faire du tour, mais j'arrive. Oui, t'as un peu.